Je pense que la réduction du temps de travail est une évidence qui s'impose à nous, c'est la logique qui le veut. C'est même pas un dogmatisme idéologique, c'est tout simplement le constat qu'il y a de plus en plus de chômage, de plus en plus de destruction d'emplois à cause tout simplement du progrès technique. Et ça va s'accélérer à cause de la robotisation et de l'informatisation, tout le monde le sait. Répartissons déjà la masse de travail entre tous ceux qui ont besoin d'un travail pour vivre. Et déjà, si on faisait ça, ça réduirait considérablement le temps de travail de chacun par semaine. C'est juste une évidence arithmétique. On a les moyens aujourd'hui, grâce à la technologie, de planifier, de prévoir la quantité de travail nécessaire pour faire fonctionner notre système de santé, notre système d'éducation, notre système de police aussi, de justice. Là, l'idée, ce serait de dire, par exemple, donc chacun travaille à peu près une quinzaine d'heures. C'est peut-être 14, c'est peut-être 16, c'est peut-être 17, c'est peut-être 12. Il faudrait évidemment affiner tout ça. Et en échange, on reçoit une somme tous les mois. Cette somme qui serait allouée, ce revenu universel, permettrait à chacun de couvrir tous ses besoins essentiels, c'est-à-dire le logement, la nourriture, le vêtement et puis un minimum de culture. La question des naissances est une question, là encore, un peu taboue parce que la logique qui est la nôtre, c'est de considérer que c'est bien évidemment une liberté individuelle que d'avoir des enfants et que de décider du nombre de ces enfants. Seulement, là encore, c'est une jolie idée, mais qui ne correspond plus à la réalité du XXIe siècle, puisqu'on a une problématique qui s'appelle la surpopulation. Donc il y a un moment où, tout simplement, la planète ne va plus être capable d'alimenter et de fournir pour toute cette population qui ne cesse de croître, et ça va faire que s'accélérer ce phénomène, puisque les prévisions, c'est quoi? C'est peut-être 9 milliards d'individus en 2050. Donc à un moment, il faut tout simplement avoir le courage d'affronter cette réalité. Une réalité mathématique, hein, tout simplement. Et l'une des solutions, provisoires en tout cas, en effet, c'est de contrôler les naissances. C'est de dire à un moment, il faut arrêter d'être si nombreux. De toute façon, à un moment, ces villes, elles deviennent insupportables. Ces villes où on se marche dessus, ces villes où on n'arrive même plus à circuler. On commence à se gêner les uns les autres. Il y a un moment, même la limitation des naissances ne pourra pas résoudre la question de notre surnombre. Et donc, il va falloir conquérir de nouveaux territoires. Là encore, si on dit ça, on passe pour un illuminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement trouver une autre planète, peut-être construire des planètes artificielles, peut-être un jour on en sera capable. Là on pense à très long terme, mais l'astrophysicien Stephen Hawking ne dit pas autre chose. Il dit bien lui qu'il va falloir trouver une planète dans les siècles qui viennent. La question de l'exploitation animale est une question récurrente chez moi. J'en parle depuis déjà quelques années. Ça a été le thème de deux de mes livres. Je pense que la notion d'exploitation, c'est la notion autour de laquelle on devrait aujourd'hui fonder toutes nos réflexions politiques. Je pense qu'il faudrait remplacer le principe d'exploitation par le principe de coopération dans tous les domaines et dans toute la mesure où c'est possible. Si tout à coup, dans tous ces domaines, on se disait qu'on peut peut-être reconsidérer les choses et essayer de se demander comment on pourrait, au lieu d'agir toujours avec des rapports de dominé sur dominant, beaucoup plus imaginer des rapports de collaboration, du donnant-donnant, dans le travail, mais aussi dans notre rapport aux autres animaux et dans notre rapport aux vivants en général, aux arbres, aux ruisseaux, aux mers. C'est-à-dire tenir compte du fait que la nature nous rend service et nous lui sommes redevables parce que sans cette nature, on ne peut pas exister, on ne peut pas survivre. Donc ça nous oblige à son égard, de la même manière que quand un ouvrier, lui, rend service au patron, peut-être que le patron lui rend service parce qu'il organise son activité, certes, mais ça n'est pas l'un qui doit tout à l'autre. C'est tout ça qu'il faut rééquilibrer en fait, dans tous les domaines.